Ambassade vandalisée, commerce pillé, comme d'ailleurs partout en Afrique, lorsqu'il y a des manifestations violentes, et roues brûlées, ça également, comme partout en Afrique, lorsqu'il y a des manifestations violentes. C'est ainsi qu'on peut décrire la ville de Kinshasa depuis hier, lors des manifestations contre le mouvement du M23 et le mutisme de la communauté internationale face à l'annexion entre griffes du Rwanda qui n'est plus contestable. L'ambassade du Rwanda à Kinshasa a presque été brûlée hier. Presque été brûlée parce qu'au finish, elle n'a pas été brûlée. Et ce n'est pas la seule ambassade. Il y a également l'ambassade des États-Unis qui a été vandalisée. Il y a l'ambassade de la France qui a été vandalisée, l'ambassade de l'Ouganda et d'autres ambassades bien sûr. Pourquoi? Parce que les Congolais de Kinshasa expriment leur ras-le-bol face au mutisme organisé de la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis plusieurs années déjà, le président rwandais, le président congolais a tout fait pour démontrer à la communauté internationale qu'il est agressé et annexé par son voisin, le Rwanda. Son voisin qui est censé entretenir de très bonnes relations avec lui, mais qui se retrouve en train d'annexer. Ça, c'est des choses qu'on a souvent entendu parler du côté de l'Occident. Quand on entend Poutine annexer l'Ukraine, ben, on se dit que ça ne peut se passer que en Occident. Ou alors quand on entend les États-Unis annexer Cuba, annexer je ne sais pas quoi. Ouais, quand on entend les annexions, on se dit que c'est les Européens seulement qui peuvent le faire. Dans l'une de mes vidéos sur cette page, j'ai mentionné cela de Paul Kagame et je reconnaissais plutôt son côté conquérant ce jour-là. Mais aujourd'hui, les Congolais en ont marre et ils ont décidé de faire une manifestation forcée. Ils ont brûlé, comme d'habitude, vous savez, dans nos capitales, quand on grève, on brûle les roues. Ils ont brûlé les roues, ils ont brûlé les roues devant les ambassades. Ils ont essayé de vandaliser les portails des ambassades de la France, des États-Unis, de l'Ouganda, etc. Mais le président congolais a pris la parole et quand même, le gouvernement, je veux dire, le gouvernement congolais a pris la parole et quand même mentionne que, je cite, « Nous sommes en droit de manifester notre colère, mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en République démocratique du Congo, en RDC. » Bon, ça c'est un peu la sortie, la déclaration du ministre, du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à la télévision d'État RTNC congolaise. À la foulée, les États-Unis ont rapidement demandé à leurs ressortissants de rentrer. Vous voyez, quand ça cuit, les États-Unis, immédiatement, sans rien faire en fait, demandent à leurs ressortissants de rentrer. Pourtant, cette manifestation aurait pu être évitée si les États-Unis n'étaient pas restés inertes, s'ils n'étaient pas restés insensibles, parce que ça fait beaucoup d'années, même à la tribune de l'ONU, le président congolais a plaidé cela plusieurs fois. Avec preuve à l'appui, l'ONU a envoyé une commission d'investigation qui a investigué et après le rapport des experts de l'ONU, il était avéré que le Rwanda soutenait les M23. Les M23, c'est ce mouvement-là à l'est de la République démocratique du Congo, du côté de Goma et autres villes, qui terrorisent la population là-bas. On se dit que c'est parce que le Congo regorge des minerais de ce côté-là, tels que le cobalt, le nickel, le coltan, l'or. On les a d'ailleurs appelés les minerais du sang, parce que depuis plusieurs années là-bas, et sans que la communauté internationale bronche d'un seul pouce, le Rwanda soutient les rebelles afin de piller les ressources du Congo. On a dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Qu'est-ce qu'il faut dire de ce fait? Les populations congolaises sont fatiguées et ils ont décidé de s'en prendre d'abord
au Rwanda, aux infrastructures rwandaises. Et qui sait, peut-être ça va arriver aux citoyens rwandais. Et tel que je connais l'Afrique, ça ne va pas rester à ça. Vous allez entendre d'ici peu des revendications de ce genre, dont des populations rwandaises sur le sol congolais qui se voient attaquer. Là, je peux vous le garantir. Et c'est ça un peu le côté africain, le côté un peu animal de l'Afrique. On a ce côté, c'est pas, je ne veux pas dire animal de façon péjorative, mais on a ce côté-là qu'on sait supporter. Mais après, quand ça veut se verser, on sait également verser tout. On ne se retient pas. L'Africain ne se retient pas. Donc, maintenant, les Africains s'en prennent également du Congo, s'en prennent à l'ambassade des États-Unis. Pourquoi? Parce que si les États-Unis auraient pu empêcher cela depuis. Les États-Unis savent que c'est le cas, mais ils ne parlent pas. On peut se dire, parce que beaucoup de ces minerais qui sortent de Ngoma, qui sortent de l'Est du Congo, se retrouvent aux États-Unis pour les industries américaines. Tesla utilise par exemple le cobalt. Tesla utilise les minerais qui viennent de Kinshasa. Et Elon Musk, l'allié incontestable, véritable ami de Donald Trump, comme vous avez vu lors des débats électoraux aux États-Unis et jusqu'à présent, est très très impliqué, même si ce n'est pas de façon directe, dans cette guerre au Congo. Même s'il n'est pas impliqué par les armes, mais ces entreprises, ces sociétés bénéficient du cobalt et des minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. Ces minerais qui sont appelés de nos jours des minerais du sang, parce que beaucoup de personnes perdent la vie au Congo pour récolter ces minerais, et beaucoup de personnes également perdent la vie au Congo à cause de ces minerais, parce que des personnes malveillantes qui veulent prendre possession de ces biens sans négociation, parce qu'on sait tout ce qu'il y a pour avoir les minerais d'un pays, il faut négocier. Ils ne veulent pas négocier. Le président Paul Kagame a refusé à plusieurs reprises la main tendue de Tshisekedi qui l'appelait à la négociation du prix des minerais afin que ce soit fait de façon pacifique, parce que le président a envoyé un émissaire pour négocier avec Kagame et lui dit, bon tiens mon voisin, tu es mon voisin, on a toujours entretenu de très bonnes relations et je pense que si tu as besoin des minerais qui sont sur notre sol, tu as un portefeuille relationnel très poussé et puis on peut s'accorder, s'entendre à trois, toi le Rwanda, moi le Congo, et tu es intermédiaire avec les partenaires internationaux et à la fin tout le monde est gagnant. Mais Paul Kagame a toujours nié. Il a toujours dit qu'il n'est pas impliqué dans cette histoire. Et il a toujours refusé de passer à la méthode dont Félix Tshisekedi prônait. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi? Bon, ok, si tu n'es pas impliqué, ben, on te tend la main, on t'invite à venir être le démarcheur. Pourquoi il n'y a rien de mauvais, tu es juste intermédiaire et pourquoi tu trouves que tu ne peux pas faire ça? Si ce n'est que tu réussis déjà à avoir ces matières premières d'une autre manière. Allez savoir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation qui vient de naître au Congo et qui va devenir critique les prochains jours, parce que la communauté internationale a déjà reconnu, ce n'est plus l'ombre d'aucun doute, Paul Kagame et le Rwanda sont initiés de façon violente en République démocratique du Congo, où ils pillent les richesses du Congo au détriment de la vie des Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Nous allons mentionner en rappel que l'ambassade des États-Unis est fermée depuis hier. Les États-Unis, Donald Trump et son gouvernement ont encouragé les Américains sur le sol congolais à déguerpir avant que ça ne dégénère. Vous savez, quand les Américains voient déjà que ça va dégénérer, allez. Donc, ils demandent de déguerpir. Ils conseillent et préconisent à tous les ressortissants américains de garder le silence, de garder la distance et de sauter dans le premier vol commercial qu'ils estiment pouvoir allier leur fait quitter du sol congolais. Regardez, Abimté.